Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Me voici pour un nouveau partage. Un nouveau partage à la veille de la pleine lune. Donc on est le 27 mars, demain on sera le 28 mars et c'est la pleine lune dans le signe de la balance et dans le bélier. Donc signe lunaire bélier et donc balance dans la lune. Voilà pour la lune. Donc ça va être une pleine lune qui va nous rééquilibrer dans tous les domaines, surtout dans l'amour, surtout dans les choses qu'on a à stabiliser, à équilibrer, des choses qu'on a à comprendre, des choses qu'on doit assimiler et rééquilibrer tous les domaines. C'est-à-dire que moi, je ressens que peut-être qu'en ce moment, vous êtes focalisé peut-être plus sur votre travail, sur les finances, sur l'abondance ou sur l'amour, et vous mettez de côté certaines choses. Par exemple, si vous êtes plus dans l'amour, vous mettez peut-être de côté le travail ou inversement. Et bien là, ce sont des énergies de pleine lune qui vont vous aider réellement à vous rééquilibrer. Le signe de la balance, c'est le rééquilibrage, c'est l'équilibre forcément. Mais c'est aussi la justice, justice divine. Les choses se remettent en place et se remettent à la juste place. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Prenez une boisson chaude, une boisson fraîche, ce que vous voulez pour vous détendre. Allumez de l'encens, allumez une bougie, prenez votre plaid d'amour, prenez votre coussin, votre oreiller, allongez-vous sur votre canapé ou dans votre lit. Respirez, soufflez, c'est parti. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Voilà mes petites étoiles. Alors une chose importante, c'est donc demain, la pleine lune dans le signe de la balance. Il y a un grand soleil encore ce soir, incroyable. J'ai un coucher de soleil magnifique. J'ai vraiment eu, excusez-moi parce que ça m'étonne à chaque fois que je commence mes guidances, il y a toujours un grand soleil en face de moi, une lumière divine. Je ne sais pas si vous la voyez, vous la ressentez. Il a fait gris aujourd'hui, enfin bon, c'est juste incroyable. J'espère que vous ressentez cette lumière. Donc je vous disais que c'est le moment de faire vos vœux, d'accord, à la pleine lune, donc entre 2 et 10 vœux maximum. Magnifique lumière, magnifique soleil, c'est dommage que je puisse pas vous montrer, mais je vous en fais profiter quand même. Et il faut aussi sortir vos pierres pour les régénérer, pour les recharger d'énergie. Donc ça c'est important, mais avant de les recharger, il faut les nettoyer, les purifier. Ça c'est très important. Donc soit avec un bain d'eau, soit en les passant sous l'eau selon les pierres. Il y a des pierres qui ne vont pas dans l'eau, donc faites attention. Le plus, comment dire, pour le purifier une pierre, si vous n'êtes pas sûr que vous puissiez la mettre dans l'eau, il faut la passer au-dessus de la sauge. Voyez, donc vous faites brûler de la sauge et vous passez votre pierre au-dessus et vous devez ressentir quand la pierre est purifiée. D'accord? Ça, c'est avant de les charger. Donc, faites des bains d'eau à vos grosses pierres. Quand vous regardez sur Internet, si vous pouvez, et là, il y a un incroyable soleil que j'ai. J'en reviens pas. Vous les faites donc baigner toute une nuit. Par exemple, vous les mettez ce soir.
vous les faites baigner toute la nuit, comme ça demain elles sont purifiées pour les recharger, d'accord? Et puis n'oubliez pas de faire votre prière et surtout vos vœux à la pleine lune, voilà. Et oh là là, ce soleil. En fait, c'est un soleil, excusez-moi, ça m'interpelle parce que je commence ma vidéo, il faisait gris sombre, il faisait presque nuit, et là j'ai un soleil en face de moi, magnifique, resplendissant, une lumière divine, et je pense que vous le voyez, mais c'est pas éblouissant, alors que normalement quand on regarde un soleil en pleine face, ça éblouit, mais là ça m'éblouit pas, c'est plutôt agréable, c'est plutôt doux, et c'est assez puissant. Je pense que c'est vraiment l'univers qui veut vous envoyer de l'énergie et de la lumière, donc prenez-le comme ça, hein. Alors je vais prendre l'oracle angélique, comme d'habitude, pour voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette vidéo. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Oups. Bah donc, ils répondent vite, hein. Là, je suis bien connectée. Alors, on a l'ange du reflet intérieur. Miroir, regard angélique. Magnifique carte. Le reflet intérieur. L'ange du reflet intérieur. C'est pour ça qu'on a une grande lumière. Vous voyez cet ange qui vous envoie de la lumière, c'est votre reflet de votre lumière intérieure. Tout simplement que l'on m'envoie, que je vous envoie toute ma lumière intérieure. C'est juste magique. Pour moi, il y a des choses qui vont sortir de vous, qui vont être reflétées. On va enfin voir votre lumière divine. Il y a un regard angélique. Vous avez un regard angélique. On lit à travers votre regard votre âme, hein, votre lumière. Vous êtes un ange. À travers vos yeux, on le sent, on le voit. Et votre âme est reflétée par votre regard. Alors, en tout cas, c'est juste super agréable et magnifique. Je vais prendre mes oracles. Alors, attendez. Avant, je vais prendre les oracles, mon oracle rebelle sacré. Et je vais mettre l'ange du reflet intérieur. Hop, je vais les mettre comme ça ici, qui préside la guidance à côté de ma bougie du bonheur. Voilà, donc normalement là vous voyez tout comme il faut. Voilà, et c'est vrai qu'il y a une très très belle luminosité, un très beau soleil. C'est juste, si je voulais le faire, hein, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, vous allez me dire, mais Angel, à chaque fois que tu commences une vidéo, tu dis qu'il y a un grand soleil devant toi. Mais je vous assure que je ne fais pas exprès. C'est juste incroyable. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer. Oups, elles veulent parler, hein. Vision audacieuse, carte 15. Vous allez avoir une grande vision. Vous êtes audacieuse. Cette pleine lune vous amène des énergies d'ambition. Vous allez avoir envie de briller. Vous allez refléter votre lumière intérieure. Vous allez avoir une grande ambition. Vous allez avoir des projets. Vous allez être mise en lumière, mes petites étoiles. Vous allez être dans la lumière. Vous allez avoir les projecteurs sur vous. Peut-être que vous êtes artiste, chanteuse, comédienne, je ne sais quoi. Enfin, dans le monde artistique, je dirais que vous allez être mis au devant de la scène. Vous allez être mis à la lumière. C'est comme si l'univers va vous révéler, va vous mettre en avant, va vraiment mettre les projecteurs. C'est ce que je ressens, parce que cette lumière, c'est comme un projecteur de lumière divine sur vous. En fait, tout simplement, et vous allez avoir vos yeux qui vont ressortir si vous avez les yeux clairs, et je ressens que pour certaines c'est normal, vous avez les yeux clairs, et on vous dit que votre reflet de votre intérieur, de votre âme va se refléter, va sortir, va jaillir. Vous allez avoir les yeux qui vont pétiller de bonheur, pétiller de votre intérieur, vous allez avoir des yeux éclaircis. Vous allez être éclairci. De toute façon, on va vous mettre vers la lumière, on va vous amener à la lumière, vous guider vers la lumière. Vous allez être mis en avant sur la scène, d'accord? La scène de la vie, la scène du public. Alors j'espère que bientôt on va pouvoir reprendre les spectacles, les concerts, etc. Et puis là, j'ai la carte aussi, donc la deuxième carte qui est tombée. C'est éveillez-vous à la vie.
carte 43. Éveillez-vous à la vie, il faut vous réveiller. Hein. C'est comme si là, on vous envoie de la lumière du soleil, la lumière divine, pour vous sortir de l'ombre. Vous êtes dans une phase, un passage assez compliqué peut-être, assez douloureux. Vous êtes replié sur vous avec vos animaux de compagnie. Vous attirez les animaux, en tous les cas, vous avez un magnétisme. Là, c'est comme si, vous voyez, cette femme, elle est en train de prendre un pinceau, elle est en train de rectifier peut-être ses défauts, ses rondeurs, je ne sais pas. Vous êtes en train de vous redessiner, certainement. Peut-être que vous êtes comme moi, vous êtes en train de faire attention à votre alimentation, vous faites du sport, vous allez marcher. Ce qui est important, je vais vous donner des conseils. Marchez 6000 pas par jour, hein. Ça c'est important. Maintenant on a des applications pour voir le nombre de pas qu'on fait par jour sur nos téléphones, hein. C'est tout simple. Mais efforcez-vous de sortir au moins une demi-heure par jour, allez vous oxygéner. Et ça, je peux vous garantir que ça va vous aider à vous redessiner. Hein. Il y a vraiment une notion de se redessiner, de remettre de la couleur, on me dit remettre de la couleur dans votre vie, d'apprécier la vie. Cette pleine lune va vraiment vous redonner de la couleur, va vous redonner de la lumière. D'accord ? Vous allez vous éveiller, vous allez reprendre... C'est comme si on vous dit que vous alliez reprendre vie. Il y a quelque chose qui va reprendre vie en vous. Peut-être l'espoir, l'ambition, l'énergie. Très belle carte. Alors. Je sens la communication aussi. Hein. Regardez, il y a le scarabée là sur le chakra de la gorge. Vous allez, tout ce que vous allez dire va être protégé, va être sacré. Il y a de la communication. D'accord ? Alors. Je vais prendre l'oracle, la lunologie. Vous devez connaître, hein, j'ai déjà utilisé sur ma chaîne de Yasmine Bolland. Je mets toutes les références de mes oracles. Hein, les oracles que j'utilise sont en dessous, en barre d'infos. Alors, on va regarder un petit peu quels sont les messages avec cet oracle. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Je vais baisser mon téléphone. Pour que vous voyez mieux les cartes. Voilà. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages précis concernant cette pleine lune. Alors, travaillez sur vos peurs. Nouvelle lune en Scorpion. Peut-être qu'il y a des scorpions qui sont là, qui regardent cette vidéo. Moi-même, je suis scorpionne, vous le savez. Peut-être que vous avez des peurs. Alors, soyez scorpion ou pas scorpion, il y a certainement dans cette histoire, dans les énergies du moment, un scorpion autour de vous, ou vous êtes scorpion ou scorpionne. Ascendant scorpion ou signe lunaire. En tous les cas, il y a des énergies de scorpion. Le scorpion, c'est un signe qui peut descendre très bas, parce que je vois quand même la carte là où vous êtes vraiment peut-être replié sur vous, vous êtes en train d'essayer de travailler sur des peurs, en train de rectifier des choses, de faire un gros travail sur vous. Et je dirais que vous êtes peut-être scorpionne, et les scorpions ont cette faculté de peut-être de descendre bas, de vraiment tomber, et se relève, rejaillit dans la lumière avec beaucoup plus d'ambition, d'énergie et de lumière. C'est-à-dire que moi je ressens qu'il y a comme cette énergie de scorpion, alors soit vous êtes dans ce signe-là, soit votre hôte l'est, mais moi je ressens peut-être plutôt vous, une sensation de renaissance, et on vous dit qu'il faut travailler sur vos peurs. Alors cette carte montre aussi que vous êtes en train de travailler sur vos peurs. Vous avez des peurs, vous avez des doutes, mais vous êtes en train de travailler dessus, et je ressens que vous allez vous éveiller à la vie, c'est-à-dire vous réveiller et renaître. Il y a une résurrection, hein. Je ressens une résurrection en tous les cas. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges,
Merci. Cette carte veut venir. Maintenez votre cap. Lune fixe. Je dirais que là, on vous dit qu'il faut continuer. Garder le cap. Hein, gardez votre vision sur votre but. Continuez à fixer votre but. Et je dirais que là, vous êtes en équilibre. Vous allez avoir de l'équilibre. Vous allez vous fixer. Vous allez vous poser. Vous allez vous sentir équilibré avec cette énergie de pleine lune en balance. Ça va vraiment, vous allez retrouver, comment dire, c'est comme si vous étiez dans un bateau et que ce bateau était en train de tanguer à droite, à gauche. Vous étiez un peu indécis sur des décisions de votre vie, des directions aussi. Vous êtes dans un bateau qui tangue, un coup à droite, un coup à gauche. Peut-être que c'est le vent. Si c'est un bateau à voile, vous avez le vent qui va à droite, qui va à gauche. J'ai l'impression que vous suivez le vent, c'est-à-dire vous vous laissez guider. Et puis vous étiez un coup à droite, un coup à gauche. Vous n'étiez pas vraiment stable. Et moi, je ressens que là, le bateau va être vraiment stabilisé. Pour moi, vous allez arriver à bien équilibrer les choses sur votre bateau. Donc, il n'y aura pas trop de poids à gauche, pas trop de poids à droite. Ça sera équilibré. Je donne cette image, mais ça peut être aussi une montgolfière. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a une montgolfière, j'en ai déjà fait, j'ai eu la chance de faire de la montgolfière. Hein, c'était génial, j'étais toute jeune. Et bah, quand on est dans la nacelle, pour monter, on lâche du poids et on se laisse porter par le vent et on monte, on est en ascension. Si on a trop de poids, on n'arrive pas à monter. C'est peut-être aussi une image que je devais vous donner, peut-être aussi pour alléger votre alimentation, refaire du sport et puis lâcher votre poids, lâcher ce que vous avez sur le cœur, lâcher vos kilos aussi. Il y a comme une enveloppe de protection et un déséquilibre. On me dit qu'il y a peut-être un déséquilibre hormonal, alimentaire, énergétique. Mais je dirais que vous allez trouver le juste milieu, le bon équilibre par rapport à votre vie, par rapport peut-être à une histoire d'amour aussi. D'accord? Vous allez arriver à stabiliser la montgolfière, stabiliser le bateau. Ça va être quelque chose qui va suivre son cours. Vous allez avoir une direction, vous allez garder le cap, vous n'allez pas changer de direction. Vous n'allez pas un coup oui, un coup non. Il y a une relation amoureuse qui va enfin trouver son équilibre. D'accord? Alors, parce que je ressens que ça a tangué. Hein? Ça a tangué à droite, ça a tangué à gauche, c'est monté, c'est descendu. Vous avez fait les montagnes russes avec la montgolfière, par exemple. C'est ce que je ressens. Je vous donne des images, ça peut être aussi avec le bateau, mais la montgolfière, c'est pas mal parce qu'un coup, c'est haut, un coup, c'est bas. Et je dirais que plusieurs fois, vous avez failli vous prendre un obstacle et vous avez su, comment dire, l'éviter. Hein, vous êtes monté, vous avez réussi à dépasser cet obstacle, puis vous êtes redescendu, puis vous êtes remonté. Mais là, on vous dit, vous vous inquiétez pas, vous allez garder le cap. Alors, ça va se stabiliser. Je vais prendre l'oracle de la lune de Stacey Demarco, mes oracles fétiches pour les énergies lunaires. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer. Je vais passer sur l'encens, ça fait longtemps. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Oups, s'il vous plaît. Difficulté. Bon, la lune chaude. Il y a quelqu'un là qui a chaud, quelqu'un qui transpire, quelqu'un qui est en difficulté. Je vois un dos de masculin, un dos qui transpire et j'ai l'impression que c'est un masculin qui a peur. Il s'est fait peur. Il y a comme soit il a peur, soit il est en mode caliente. Vous voyez, il a des énergies de Kundalini qui montent. Qui bouillonne, il y a quelqu'un qui bouillonne de l'intérieur, il y a quelqu'un qui transpire.
Vous le faites transpirer et je dirais qu'il a des sueurs froides. Vous voyez, il a des sueurs froides dans le dos. Il y a quelqu'un qui est en difficulté. Alors, on va regarder. C'est la carte 34. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, les anges. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, on a la réalisation. On a le trou de la serrure là et on a un passage. Il y a peut-être quelqu'un qui vous observe à travers le trou de la serrure, là, quelqu'un qui essaye de savoir ce que vous faites, qui vous observe plutôt la nuit, le soir, qui essaye d'aller vers la lumière. Hein. Je ressens que là, il y a quelqu'un qui s'apprête de passer de la nuit au soleil, quelqu'un qui est en plein passage, en plein changement. Et en réalisation, moi je sens qu'il y a des choses qui vont se réaliser, c'est la carte 3. Et on a le changement. Oui, il y a quelque chose qui est en train de... Il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a un grand changement qui se prépare avec cette pleine lune. Quelque chose qui va vous bouleverser, quelque chose qui va bouger. Il y a comme une justice divine, des éclairs. Il y a les oiseaux, il y a les mouettes, il y a la communication, il y a des coups de peur, vous voyez, il y a des coups de flip. Il y a quelqu'un qui a des sueurs, quelqu'un qui a peur. Est-ce que cette personne a peur de vous perdre? Est-ce que cette personne a peur, je ne sais pas, vous lui avez fait peur? Alors, pourquoi vous lui avez fait peur? Est-ce que vous l'avez bloqué? Est-ce que vous l'avez sorti de votre vie? Est-ce qu'il a peur de vous perdre? Est-ce qu'il y a eu la justice divine qui s'est mise en place sur sa vie, le karma? Et il y a une résistance, il y a quelqu'un qui retient, vous voyez, cette femme-là, elle a les pieds contre cet œuf. C'est comme si cette féminine se retenait, mettait ses pieds en avant et ses mains, et qui retenait cet œuf, comme si cette féminine n'acceptait pas quelque chose, repoussait en fait, comme si cette féminine repoussait son masculin. Et je sens peut-être de la colère, en tous les cas il y a des éclairs, il y a des étincelles, il y a des frictions, il y a de l'orage. Il y a de l'orage dans l'air avec votre masculin. Hein. Il y a des difficultés, je dirais que quand même le masculin, il a peur. Il a peur, il est en difficulté et il se sent en difficulté. Il est en train de réaliser qu'il certainement il a peur de vous perdre. Ce masculin a peur de vous perdre réellement. Alors. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors. Il a peur de vous perdre parce que vous avez monté des échelons, vous êtes en train de progresser, regardez. Vous avez appris par vos épreuves, vous êtes en train de progresser, hein, la féminine, vous êtes monté d'échelons, vous êtes monté sur une échelle, vous êtes en train de monter vraiment en flèche vers le succès, vers les étoiles. Vous avez une certaine sagesse, vous êtes quelqu'un qui visait les étoiles, vous êtes une petite étoile, vous avez décidé de réussir, vous avez décidé de viser la lune. Il y a une chanson comme ça, viser la lune, enfin je sais pas chanter, c'est Amel Bent. Bah, je dirais que cette chanson, vous l'avez peut-être chantée, rechantée, ça vous a motivé, je sais pas. Mais en tout cas, vous visez la lune, vous êtes en train de progresser. Vous avez acquis une grande sagesse. Vous êtes sur le point de toucher la réussite là. Vous êtes peut-être monté, je vous dis, sur une scène, au devant de la scène. Vous êtes monté sur un pilier. Il y a les livres hein, sous vos pieds. Vous avez peut-être beaucoup appris, vous avez beaucoup étudié. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. La carte est tombée. L'inattendu. 43. Là, avec cette énergie, avec la lune bleue, on me dit avec cette énergie de pleine lune dans le signe de la balance, il y a quelque chose d'inattendu. C'est l'inattendu, c'est la carte 43.
moi je vois qu'il y a quelque chose qui arrive, un passage, une ouverture, un tunnel, un vortex énergétique qui va être ouvert. Il y aura une opportunité, il y a quelque chose d'inattendu, il y a la lumière. Comme moi, quand j'ai vu la lumière en commençant ma vidéo, comme je vous l'ai dit, c'était inattendu, je ne m'attendais pas du tout à ça. Vu le temps que j'ai eu et vu le ciel qu'il y avait avant de commencer, il y a vraiment une ouverture, une lumière, il y a quelque chose là d'inattendu qui arrive dans votre vie, d'accord? Il y a vraiment, je sens une progression, un changement qui vous met en avant, voyez? Ah oui, il y a des peurs. Moi, je vois le masculin qui a peur. Il a vraiment très peur. Le masculin a peur. Peut-être que c'est vous qui avez des peurs. En tous les cas, il y a des peurs, il y a des obstacles. Il y a une cage, hein, là, avec la cage. Il y a des corbeaux aussi, hein, autour de vous. Il y a des liens toxiques, hein. Faites attention, vous avez peur, vous avez des peurs. Il y a quelqu'un qui est en train de se replier sur lui-même ou sur elle-même. Peut-être par peur, ou par protection. Quelqu'un qui se sent en difficulté. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Ouais, j'ai quelqu'un là qui a fait le vide. J'ai la carte du vide, quelqu'un qui vraiment fait le vide autour d'elle, fait le vide dans ses relations, dans sa tête, dans ses pensées, quelqu'un qui se sent vide, quelqu'un qui est anéanti, quelqu'un qui a plus d'énergie. Je sens quelqu'un qui est vide, vide d'énergie, à cause de ces énergies toxiques qui l'entourent. Alors, on va regarder. Il y a eu des frayeurs, hein. Il y a vraiment la justice divine, hein, qui se met en œuvre par rapport à tout ça. Donc, vous ne vous tracassez pas. S'il y a des corbeaux, là, autour de vous, qui parlent, qui n'arrêtent pas de cacasser. Je ne sais pas si ça se dit pour les corbeaux, mais enfin, vous m'avez compris. Je dirais que l'univers, la justice divine va se fâcher, là, hein. Il y a vraiment une énergie qui remet les choses en place et qui transforme ces corbeaux en mouettes. Ces corbeaux noirs sont en train de se transformer en en oiseaux blancs, d'accord? Parce que les corbeaux blancs, ça n'existe pas. Enfin, je ne pense pas. En tous les cas, je ne connais pas. Alors, on va regarder. Ouais. Et vous voyez, quand je vous dis qu'il y a une transformation là, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va frapper un grand coup, qui va remettre les choses en place avec cette pleine lune, qui va tout rééquilibrer, je vous dis, vous allez avoir vraiment une renaissance. Regardez l'énergie de cette pleine lune, ce que ça vous apporte. Donc, si vous avez possibilité de vous mettre, par exemple, demain soir, au clair de lune, c'est-à-dire sortir, prendre l'énergie lunaire comme les pierres, hein. Vous aussi, vous avez besoin de vous recharger. Si vous la voyez ou si vous ne la voyez pas, de toute façon, même si vous ne la voyez pas et qu'il y a des nuages, qu'elle n'est pas visible pour X raisons, vous vous mettez dehors et vous allez réceptionner, accueillir les bras ouverts toute l'énergie lunaire. D'accord? En tous les cas, regardez toute l'énergie qui est en train d'arriver avec cette pleine lune, qui va vous amener des énergies de plaisir. Vous allez prendre plaisir, vous allez prendre du plaisir. En tous les cas, je sens quelqu'un qui va se régénérer, se réveiller, revivre, ressusciter. Quelque chose de magnifique là, se prépare. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Je vais prendre la magie de la terre de Stephen Farmer. Des Farmer, je ne sais pas si comment ça se dit. En tous les cas, très bel oracle que je viens de recevoir, que j'ai acheté pour la chaîne. Voilà. On va voir un petit peu les énergies avec cet oracle. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges,
Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. De me passer des messages précis et clairs pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Bon, cette carte veut venir. Concentration et les cristaux. Non mais juste incroyable. Mais vrai. C'est le moment de sortir vos cristaux, hein. Je sens qu'il va y avoir de la concentration. Je dirais que vos cristaux vont vous aider. C'est le moment d'utiliser les cristaux pour reprendre de l'énergie et pour vous reconcentrer sur les montagnes là, qui vous empêchent de voir l'horizon parce qu'il y a des obstacles. Mais je dirais que vous allez passer au-delà. Je dirais que les cristaux, regardez tous ces cristaux, on dirait de l'améthyste là, qui entoure votre vision. L'améthyste, c'est une pierre qui est très bien pour l'intuition, une pierre qui calme, qui apaise. C'est très bien pour aussi calmer des addictions, des pulsions. Il y a un apaisement. L'améthyste, c'est une pierre qui apaise énormément. D'accord? Donc, je dirais qu'il va y avoir vraiment de l'apaisement et de la concentration grâce, alors c'est peut-être le moment de faire comme moi, d'avoir une améthyste près de vous ou sur vous. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, le chaman, ancienne sagesse de guérison, vous avez le chaman. Pour moi, vous avez une force intérieure. Vous êtes guidé pour une guérison. Il y a une guérison, on vous le dit. D'accord? Vous êtes connecté à vos ancêtres. Vous êtes connecté aux animaux, à la terre Gaïa. Il y a une certaine guérison qui arrive, une certaine sagesse. Vous avez appris de vos blessures. D'accord? Vous avez appris de vos blessures. Vous avez acquis de la sagesse. Vous êtes un chaman, peut-être. Vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes chaman. Vous êtes en train de progresser dans cette énergie. Vous êtes quelqu'un qui avait des facultés de guérison, un don de guérison, une connexion, peut-être des énergies aussi indiennes, des origines indiennes, on me dit, ou des ancêtres indiens. Ouais, j'ai l'impression que vous avez, on me montre en canalisation les Indiens avec des tentes, je sais pas. Certainement que soit vous avez fait des rêves, soit vous faites des voyages astraux. Vous avez peut-être des vies antérieures, on me dit, des vies antérieures avec les Indiens. Vous étiez chaman. Je ne sais pas, vous avez fumé le calumet de la paix. Il y a la fumée là qui va sur le chaman. Peut-être que vous allez fumer le calumet de la paix avec un cow-boy. Hein. Je ne sais pas, on est peut-être en plein Far West, on est peut-être en plein les Indiens et les cow-boys. Vous voyez, il y a peut-être ça. Il y a peut-être que vous êtes l'Indien, vous êtes dans la sagesse et la paix, vous êtes quelqu'un d'assez posé, équilibré. Puis en face, vous avez un cow-boy qui va peut-être enfin trouver une énergie là de tranquillité. Vous voyez le lac là, il n'y a pas de vagues dans un lac. Enfin, ça dépend s'il y a du vent ou quoi, mais je dirais que c'est assez calme. Il y a vraiment un calme, une tranquillité qui revient avec ce lac. Et le lac, c'est aussi de l'eau, c'est aussi la communication. J'ai l'impression que vous allez faire la paix. La paix avec quelqu'un en amour, quelqu'un qui vous tend la main, quelqu'un qui vraiment pour qui votre cœur vibre énormément. Votre cœur palpite, voyez. Il y a deux mains là qui se rejoignent, qui vont comme si quelqu'un qui va faire des efforts pour revenir vers vous, pour vous récupérer, pour vous parler, pour communiquer.
quelqu'un qui amène la tranquillité en tous les cas. Vraiment, cette pleine lune dans le signe de Balance, il y a vraiment une notion d'amour, de tranquillité en amour. Ouais, et là on a l'aigle. Alors c'est encore une énergie, là, on a l'Indien. Et puis on a l'aigle. Il y a vraiment une connexion entre l'Indien et cet aigle. Il y a une lumière, comme la lumière que j'ai vue à l'instant. C'était ça, un soleil doux et puissant à la fois, une lumière divine qui vous relie en connexion, en communication. Il y a vraiment une communion de vos âmes. Il y a quelque chose de magique qui va se passer avec cet aigle, hein. Il y a une puissance d'amour là, quelque chose d'incroyable, quelque chose de magique. Alors, je vais prendre... J'ai pris aussi cet oracle pour la chaîne, c'est les ailes de la sagesse de Alana Fairchild. J'adore ces oracles, et alors celui-ci c'est un nouveau, je ne l'avais pas, donc je l'ai commandé, je l'ai reçu aujourd'hui. Et c'est avec les anges, donc comme j'aime les anges, on va voir un petit peu, et ça parle de sagesse encore, hein. Je pense que cette pleine lune vous amène de la paix, de la sagesse, de la tranquillité et de l'énergie. Alors, on va regarder. Alors, c'est marrant parce que ce format de carte, c'est original, hein, c'est des grandes cartes. Vous voyez, derrière, il y a des textes et puis là, vous avez les cartes. Alors, on va voir quelle est la carte qui va venir. Je vais le purifier un petit coup avec l'encens. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer... Peut-être prendre dans ce sens-là, comme ça on ne voit pas les images. Allez, merci de me passer un message précis, des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Et ben voilà, il fallait demander. Ben, j'en ai deux. Alors, on va regarder les messages. On a le faucon et on a le poisson volant. Le faucon et le poisson volant. Il y a peut-être un petit poisson dans cette histoire, ascendant poisson ou signe lunaire. Le poisson, c'est la communication aussi. C'est quelqu'un qui se laisse porter par les vagues, qui nage. Et puis on a le faucon, on a quelqu'un là qui vole de ses propres ailes. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. On me parle d'engagement, de l'audace et de l'instinct, une affirmation. Avec le faucon, il y a l'engagement. Donc c'est quelqu'un pour moi, quelqu'un qui vient pour s'engager, quelqu'un qui veut du sérieux. En affirmation, je me dévoue et me consacre entièrement à mon objectif. Là, on vous demande vraiment encore une fois de ne pas lâcher votre objectif de vue, de continuer, d'accord, à viser la lune, à viser le soleil, à viser ce que vous voulez, votre objectif, à ne pas lâcher. Ça me parle encore d'oiseau, de faucon. C'est un grand oiseau avec des grandes ailes. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se déployer, quelque chose qui était en train de vraiment voler jusqu'à vous, quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Quelqu'un qui va faire preuve d'audace. Alors, vous êtes plus compétent que vous ne le croyez. Vous ne prendrez conscience de vos capacités et ne pourrez donc les développer qu'en tout mettant à l'épreuve. Pardon. Développer qu'en vous mettant à l'épreuve, excusez-moi. Avancez, agissez, saisissez votre chance sans hésitation. Vous êtes parfaitement capable de tout occuper de vous-même, de vous occuper de vous-même et d'affronter n'importe quelle situation. Fiez-vous à votre intuition et n'hésitez pas à changer d'avis ou de direction. Atteindre un objectif demande de se consacrer. Emblème de la réussite, le faucon annonce une victoire. Alors poursuivez vos efforts avec toute votre volonté et ne baissez pas les bras tant que vous ne serez pas rendu là où vous le souhaitez. Donc il y a vraiment une réussite, on vous dit de ne pas lâcher, de continuer vos efforts.
Vous allez atteindre votre but, vous allez atteindre votre objectif, votre réussite. En tous les cas, la réussite arrive. Et on a le poisson volant. Magnifique carte, hein. Ils sont jolis ces cartes. Le poisson volant vous dit acte de foi, exploration, lâcher prise. Là, il y a vraiment une notion de se laisser porter par la vague de l'univers, de lâcher prise, hein. De ne rien forcer, de ne rien, je dirais, faire confiance, avoir la foi, vous laisser porter. Faites des prières, hein, faites des... Et vraiment, c'est peut-être avec cette pleine lune, là, avec cette énergie de pleine lune. Cette énergie de pleine lune va vous aider à lâcher prise, à visualiser ce que vous voulez réellement. Affirmation, j'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. Je pense qu'il y aura un engagement, mais avec de la liberté. Cette personne, vous, peut-être aussi, avez besoin de liberté. Vous ne pouvez pas trop vous l'accaparer ou, vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de liberté, de nager dans les eaux. C'est pas un petit poisson rouge qu'on met dans un bocal, c'est un poisson de mer, hein. C'est vraiment un poisson avec la mer, avec la liberté des vagues. C'est pas un petit poisson rouge qu'on met dans un bocal, hein. C'est un poisson de la mer. C'est une sirène, hein, c'est une sirène. Alors, lorsque le moment sera venu d'accomplir votre acte de foi, vous le sentirez naturellement. N'hésitez pas à suivre votre instinct quand il vous dicte de franchir un pas. Aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin. Vous avez ce qu'il faut pour relever n'importe quel défi et pour rester concentré sur l'accomplissement de votre destin. Ouvrez-vous à une nouvelle aventure, explorez de nouveaux mondes. Votre instinct vous protégera des influences négatives. N'hésitez pas à lâcher prise et à lâcher prise et à accomplir un acte de foi. Ayez confiance en vous et en l'esprit. Encore une fois, hein, je ressens qu'il y a peut-être des énergies négatives autour de vous, mais quoi qu'il arrive, vous êtes protégés. Hein, ça, je vous l'ai montré tout à l'heure avec les cartes. Hein, les corbeaux vont pas réussir à vous atteindre. Vous êtes protégés. Il y a vraiment là deux personnes qui sont faits l'un pour l'autre. Des personnes qui veulent réussir, qui veulent vraiment... qui ont des objectifs de vie, je dirais, similaires. Vous voyez, la balance, c'est aussi... il n'y a pas de demi-mesure, c'est-à-dire que d'un côté, c'est une balance, c'est comme ça, il y a deux plateaux. Les balances à l'ancienne. Hein. D'un côté, il y a le masculin, d'un côté, il y a la féminine, et je sens que ça s'équilibre. C'est-à-dire que ça ne sera pas plus simple, pas plus que l'autre, ça sera, vous êtes au même niveau. Vous pesez la même énergie, le même poids au niveau de l'univers par rapport à vos actes. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est similaire à votre autre. Vous êtes similaire au niveau de votre foi, au niveau de tous les domaines. Je dirais que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà. Alors, je vais prendre un petit message de Maman Marie et de Jésus avant de continuer sur Vimeo. Pour ceux et celles qui voulaient continuer, parce que le tirage est terminé, mais enfin, après ces deux messages, si vous voulez avoir plus de, comment dire, de messages ou de détails, eh ben je vous propose d'aller sur Vimeo, faire une petite vidéo. Là, je vais faire une petite vidéo de quelques minutes, enfin quelques minutes, une vingtaine de minutes ou 30 minutes, pour voir un petit peu plus, pour creuser cette personne, pourquoi elle a peur, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, je prendrai d'autres oracles, bien entendu. C'est pas obligatoire, c'est seulement si cette vidéo a résonné, que vous avez eu l'impression que bah, c'était pour vous, c'était une guidance privée, ça vous avez eu les larmes, vous avez eu des frissons, ça a palpité, vous avez rigolé, je sais pas, vous êtes senti concerné. Bah, certainement que la suite sur Vimeo est faite pour vous. Et puis après, vous avez votre libre arbitre, votre choix, votre cœur. Écoutez votre cœur. Si le cœur vous en dit et que vous pouvez financièrement, bah, cliquez sur le lien extension Vimeo qui est sous la vidéo dans la barre d'infos. Et puis après, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. C'est ponctuel, hein, c'est pas un abonnement à l'année. Donc voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Force de caractère.
Je me redresse et je fais ce que je dois... Alors, attendez. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Vous voyez, quand je vous dis que là, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez faire ce qu'il faut faire, là, on vous dit, faites preuve de force de caractère, relevez-vous, ne vous laissez pas aller, ne vous laissez pas atteindre par les corbeaux, par exemple. Vous voyez, je ressens que vous avez peut-être eu un petit coup au moral, un petit coup de mou à cause des énergies de personnes qui vous entourent. Il ne faut pas vous laisser faire, d'accord? Allez. C'est parti, je vais demander à Jésus un message, s'il vous plaît, Jésus, pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Pour cette pleine lune dans le signe de la Balance, quel est le message de Jésus, s'il vous plaît? Donnez et il vous sera donné. C'est aussi le système de la Balance, hein. Donnez et il vous sera donné, c'est-à-dire c'est une question d'énergie. Quand on donne, on reçoit. C'est exactement ça, c'est-à-dire que vous allez retrouver, il y a un équilibre qui doit se faire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop donner, mais il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas trop donner, ça c'est sûr, mais il faut donner. Et quelqu'un qui ne donne pas assez, par exemple si vous donnez trop à cette personne et puis que vous ne recevez pas, c'est pas bon. Moi, je sens que là, il va vraiment y avoir un équilibre dans les échanges, dans le partage, d'accord? Donc, Jésus vous dit, donnez et il vous sera donné. Logique avec la Balance, hein. Voilà. Hop. Voilà mes petites étoiles. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous passer un petit message de mon petit oracle d'Angel. Il m'en reste si vous voulez me le commander. N'hésitez pas. Pour terminer, une petite carte pour mes petites étoiles. Laisse-toi porter par la vague de l'énergie divine, les choses arrivent toujours au bon moment. C'est incroyable, hein? Ça colle parfaitement avec le tirage. Voilà. Donc, laissez-vous porter par la vague de l'univers, les choses arrivent au bon moment, ne forcez rien. Ne vous inquiétez pas, les choses arrivent, mais arrivent, qui sait attendre, au bon moment, les choses arrivent. D'accord? C'est, vous savez, pour l'univers, il n'y a pas de notion de temps. Tout est au même niveau. Alors pour nous humains, c'est difficile parce que on a le passé, on a le présent, on a le futur. Mais pour les anges, les archanges, Jésus, Marie, les guides, il n'y a pas de notion de temps. C'est difficile à comprendre. Moi, je l'ai compris parce que je l'ai vécu. Et je vous explique dans mon livre, hein, je suis en train d'écrire. Mais c'est pas évident. C'est pas évident quand on l'a pas vécu, quand on le comprend. Enfin voilà, il faut vraiment avoir confiance en l'univers, prier, demander, et puis vous recevrez tout simplement. Voilà, voilà. Donc dans cette guidance, on vous dit vraiment qu'il y a un rééquilibrage dans l'amour que vous donnez. Vous allez en recevoir aussi. Les choses vont se remettre à la bonne place. Voilà, je dirais le mot de la fin, les choses vont se remettre à la bonne place. Laissez-vous porter par la vague, laissez-vous aller, ne forcez rien, ne faites pas de résistance, laissez-vous porter, tout simplement. Je vous embrasse mes petites étoiles, je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage, ou je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Je vous embrasse très fort, passez un bon week-end, et puis je vous dis à très vite, je vous aime, voilà.